J'ai le droit à quelques 14 minutes, c'est parfait. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Voilà. Bon, bah, j'ai mis une vidéo sur YouTube, là, tout de suite. Hein. Je parle d'Enoch et Azazel. Hein. Voilà. Par rapport à la vidéo que mon rabbi a fait. Voilà. Pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui s'est passé avec les os déchus. Hein. Voilà. J'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne et puis sur celle-ci, mais je ressors. Hein, selon que mon rabbi fait, je fais aussi, moi. Et puis j'ai parlé d'une certaine personne qui m'a écrit sur ma chaîne, hein, un abonné. Voilà. Hein, il m'a pas lu, mais bon, bah comme ça, je l'ai mis en public. C'est pas grave, hein, je l'ai mis en public. J'aime pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dit. Alors, j'aime pas qu'on dise que j'ai dit ceci alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, s'il n'a pas su entendre ce que je dis dans ma vidéo, ben je sais pas, moi, je comprends pas, hein, mais bon, peut-être que ça l'a rendu sourd, hein, un truc, j'en sais rien. Hein. Mais bon, je sais pas, moi, si quelqu'un, si on te dit, tiens, t'as dit ça dans ta vidéo et que tu l'as pas dit, qu'est-ce que vous feriez, vous? Bah, vous êtes bien obligé de démentir, non? Voilà, cette personne m'accusait d'avoir dit que les personnes qui se sont fait vac vont finir en enfer. J'ai jamais dit ça dans ma vidéo. Jamais. J'ai dit qu'ils allaient être déconnectés du divin. Voilà. Et après, je lui ai répondu, bah, vous avez qu'à écouter dans ma vidéo. Vous écouterez ma vidéo et vous saurez ce que j'ai dit. Voilà. Je peux recommencer ici. Hein. Voilà. Je retourne sur la Sophia. Je suis à la page 186. Alors, j'étais arrêté à voix à venir et engendrer les nouvelles prophéties de sagesse ancienne que vous portez dans vos cœurs. Voilà, j'étais arrêté ici. Vous pouvez faire appel à moi en tout temps, car je sers simultanément une multitude de cœurs sur terre. Ma conscience omniprésence, j'en suis à Marie, mère Marie, hein, voilà, la maman de Jésus. Ma conscience omniprésence permet à chacun d'accéder directement à mon amour divin, inconditionnel, et à ma guidance, à travers notre communion intentionnelle par le dialogue, l'invocation, la prière et la méditation. Mon désir le plus profond est que l'humanité se reconnaisse comme étant la divinité qu'elle cherche. La déconnexion entre l'humanité et la divinité dure depuis bien trop longtemps. Votre trajectoire vous a positionné à une époque de grands éveils planétaires. En effet, l'humanité a un accès sans précédent à un réseau mondial de révélations spirituelles et de soutien venant d'innombrables maîtres visibles et invisibles. Ma dragonne, dans ma vidéo précédente qui précède celle-ci, je parle je crois que c'est celle-ci ou l'autre d'avant, je sais plus, où je parle qu'il y en a qui fassent gaffe comme ils ont affaire à des soi-disant saints ou soi-disant personnes qui se font passer, enfin soi-disant Jésus qui s'adresse à eux, mais je le disais pas par rapport à toi, ma dragonne, d'accord? Je le dis pour d'autres qui se font avoir, d'accord? Que ce soit dit, hein, ma dragonne. Je sais que toi, non, c'est vraiment ce que tu dis. J'avertis que d'autres personnes qui sont pas, hein, voilà. Alors, je continue. Maître visible et invisible. Ce saut quantique montre que le cœur de l'humanité est prêt à se souvenir de son lien direct avec Sophia et de sa vraie valeur en tant qu'espèce. De même que j'ai révélé la voie à un grand nombre, vous aussi êtes venus montrer cette voie de la valeur divine de l'humanité en croyant en vous-même et en incarnant votre potentiel le plus élevé. En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir votre destinée en tant qu'éclaireur important pour votre génération. Je parle de notre génération actuelle. Je suis ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission annoncée. Les nouvelles prophéties de la sagesse ancienne est initiée, qu'on veut dire. Ainsi, ce prochain âge d'or des miracles. Les enseignements de la rose. Au centre connu de la présence omnisciente de la Sophia existe la matrice du Saint des Saints, d'où apparaissent issus du néant des scintillants pétales de rose d'énergie quantique.
Ces pétales s'ouvrent en spirale telle la rose des géométries sacrées infinies, des matrices de lumière et de la sagesse du féminin divin, éléments fondamentaux pour engendrer toute vie. Dans ma formation oraculaire, la rose est aussi appelée le cœur sacré de Sophia, d'où émergent les enseignements de la rose sous forme de révélation directe permettant de faire l'expérience de la mère divine, une en vous. En tant que fractale vivante, merci voisin de faire tes grands courants d'air, je me pèle le cul. Comme d'hab, hein. En tant que fractale vivante du cœur sacré de Sophia, votre propre chakra du cœur est également la rose, un plan parfait et complet de divinité qui vous appelle à une communion quotidienne avec Sophia. En communion avec la rose, vous pouvez apprendre directement de Sophia comment accéder au pouvoir que vous avez d'engendrer de nouvelles créations et réalités et comment utiliser votre pouvoir souverain, j'ai l'oreille droite qui siffle, dans l'amour divin pour le plus grand bien de tous. Une fois loin du doux parfum de savoir direct, vous serez irrésistiblement invité par la rose à entrer dans votre pouvoir personnel. En ma qualité de celle aux 1000 roses, j'invite votre conscience à découvrir que votre chakra du cœur est la rose qui s'épanouit dans le cœur sacré de Sophia et que cela est vrai pour tous les cœurs. Les enseignements de la rose fournissent une voie en spirale permettant d'éveiller votre conscience à votre relation souveraine mais interdépendante avec les cœurs de tous les êtres au sein du corps 1 de Christ Sophia. La communion quotidienne de votre propre cœur avec la rose crée une voix claire qui vous permet d'entendre l'adoration venant de la voix aimante de Sophia, de votre soi supérieur et de votre enfant intérieur. C'est là que vous recevrez toutes les confirmations divines sur la portée de la mission de votre âme et sa beauté unique, sous la forme d'une rose qui s'ouvre en spirale au sein d'un cosmos de roses. Si vous doutez d'être digne ou d'être aimé, c'est dans votre propre cœur que vous entendez la voix de la divinité, vous vénérant comme une incarnation de Sophia. Lorsque vous écoutez la voix de Sophia, vous parlez à travers la rose de votre cœur. Votre âme est désaltérée par le fait et le miel de son amour inconditionnel pour vous. Elle couronne votre souveraineté de 1000 perles transcendantes de sagesse pratique et de réelle adoration. Vous pouvez en tout temps avoir accès à cet amour inconditionnel à travers votre communion avec Sophia. Il vous est accordé librement, vous ne pouvez le gagner, car il a toujours été vôtre. Au sein de la rose, votre conscience s'accoutume à la beauté et au pouvoir souverain de votre propre divinité, étreinte par la source de toute divinité, comme le seul fait de humer une rose transforme votre fréquence émotionnelle. Habiter les pétales de votre propre cœur élève votre perception de vous-même et vous fait accepter la vérité que vous êtes absolument digne d'être aimé. Oh que oui, on est digne d'être aimé. Dieu nous aime, Jésus nous aime, tous les saints anges là-haut nous aiment. Il n'y a que Satan qui n'aime rien du tout, qui veut détruire tout. Ah ben je le dis. C'est une grande vérité, hein. Il s'est cassé la gueule d'en haut avec les 200 là qui l'ont suivi, et puis ils ont foutu bien la merde, hein. Puis il veut détruire tout, parce qu'il est jaloux. Parce qu'il voulait être Dieu à la place de Dieu. Grande folie. Grande folie. Les enseignements de la rose fournissent un véhicule à la conscience de la béatitude, qui lui permet d'honorer et de contacter directement l'innocence de votre cœur en contournant la pensée linéaire, les critères et les jugements, déterminant si vous êtes ou non censé recevoir de l'amour. Ma transmission du code clé 4 ouvre en spirale la rose de votre cœur et lui procure la sécurité nécessaire pour connaître les béatitudes de recevoir un amour divin inconditionnel, dépassant tout ce que vous avez jamais cru possible. En tant que mentor, je guide votre conscience quant à la façon d'ouvrir votre cœur à l'amour en déployant un précieux pétale à la fois afin que vous puissiez vous habituer à vivre des états de béatitude toujours plus grandes. Oh la vache, c'est génial. Et les intégrer ainsi Ainsi, la rose vous enseigne que la beauté de la béatitude transcende les exigences irrationnelles de votre ego selon lesquelles vous devriez mériter l'amour divin inconditionnel, alors que cet amour fleurit en réalité dans votre cœur et a toujours être vôtre. On l'a en nous. Évidemment, si on fait une piqûre de rappel, là, terminé.
Oh, excuse-moi de le dire. Les enseignements de la rose offrent une voie inclusive vous invitant à réconcilier et honorer tous les aspects de votre vie qui contribuent parfaitement à l'incarnation de la conscience du Christ Sophia. La douce beauté d'une rose est incomplète sous la muette férocité de ses épines et chaque enseignement qui émerge de la rose reflète cet apparent paradoxe. Ainsi, il me reste encore combien de temps? Oh, c'est bon. Ainsi, l'enseignement de la rose répand des perles de sagesse issues par alchimie de la tension créative positive entre deux pôles apparemment opposés qui génèrent une troisième énergie transcendante de complétude. En tant que telle, la rose fournit une voie de réconciliation qui vous libère du choix entre deux polarités dualistes et déplace votre attention en vous faisant méditer sur la complétude créée par deux formes apparemment opposées. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de bannir les épines de votre humanité pour contempler votre divinité. Votre conscience humaine et les structures de l'ego inséparables de votre corps physique fournissent l'attention créative nécessaire pour rechercher votre divinité et l'incarner consciemment. Vous aimez et vous acceptez inconditionnellement dans votre totalité, en particulier dans votre humanité, et la réconciliation qui permet à votre conscience et votre ego de pleinement s'intégrer dans la lumière omnisciente de la divinité souveraine de votre soi supérieur. Dieu nous a fait à son image, faut pas oublier. Oui, faut connaître les écrits pour piger. Je dis pas ça pour mes abonnés, quoi qu'il y en a un, enfin bref. Mais, mais voilà, la connaissance. J'ai aussi étudié la langue des oiseaux. Ouais, c'est marrant ça, les mots, C'est marrant. Votre propre amour inconditionnel pour les pôles apparemment opposés, humanité et divinité, est ce qui ouvre la spirale de la rose et y unifie tout votre être de façon qui chemine paisiblement avec qui vous êtes vraiment le long de la voie transcendante de la conscience du Christ Sophia. Votre corps est le véhicule avec sa beauté et ses épines et votre soi supérieur est le guide intérieur pour incarner sur terre la béatitude de votre divinité. Lorsque vous honorez tous ces aspects essentiels de votre être complet qui œuvre à l'unisson, l'amour de soi peut s'épanouir continuellement dans la rose de votre cœur. C'est un honneur pour moi de guider votre pèlerinage le long de chaque pétale de cette voie en spirale, dont le but est d'ouvrir votre cœur afin que vous puissiez recevoir le pouvoir de l'amour inconditionnel pour vous qui jaillit de la rose en vous. Oui, c'est ça, c'était en deux l'autre, parce qu'il manque un bout, d'accord. Et de la rose en vous. En tant que mentor du féminin divin, ma douce présence vous soutient par la grâce et la béatitude et initie vos yeux à voir, à vos oreilles, à entendre les enseignements de la rose affirmant à quel point vous êtes digne de l'amour divin. Proverbe 20, 12. Ma transmission du code clé 4 favorise la création d'un espace de sécurité émotionnelle qui aide à votre soi supérieur à unifier la totalité de votre conscience, à la fois votre ombre et votre lumière, par le biais de la beauté et au-delà de la dualité, car la rose accueille chaque aspect de votre conscience comme étant essentiel à l'ascension de votre corps entier. Je vous enseigne comment marcher les bras grands ouverts pour accueillir la bonté de la vie en posant fermement les pieds sur une voie médiane de maîtrise de soi, appelée les enseignements de la voie, ou plus simplement la voie. Parcourir la voie. Il reste plus qu'une minute. La voie est une pratique spirituelle quotidienne destinée à ceux qui sont initiés aux enseignements de la rose et qui vivent en se laissant guider par la voix de leur cœur, car la rose révèle que la guidance la plus élevée consiste à suivre la voie de votre propre cœur, qui est le trône de votre soi supérieur. Par conséquent, une initiée à la voie choisit d'incarner activement les perles de paradoxe spirituel offertes par la rose afin de libérer sa conscience des projections et des jugements qui l'empêchent de suivre son cœur. Et oui, c'est là où c'est qu'est le trône de Dieu. Voilà. J'arrête ici, puis je reprendrai en haut. D'accord? Voilà. Il reste que 30 secondes. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà. J'espère que ça va vous plaire, voilà. Alors, voilà. Faut pas que je me trompe en appuyant, Je vous dis à la prochaine. Soyez tous bénis.